Bonjour à tous, la journée mémorielle pour les victimes d'abus dans l'Église, le rapport annuel 2024 de l'INIR et le pape François qui pourrait donner en public la bénédiction Urbi et Orbi de Pâques, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce vendredi, l'Église catholique en France vit une journée de mémoire et de prière pour les personnes victimes de violences sexuelles, d'abus de pouvoir et de conscience commis en son sein. Instaurée en réponse à la demande du pape François par la Conférence des évêques de France après l'Assemblée plénière de mars 2021, cette journée a lieu chaque année autour du 3e vendredi de Carême. Messes, temps de prière ou encore chemin de croix sont organisés dans différents diocèses pour faire mémoire des victimes. À Lyon, par exemple, une messe a été célébrée mercredi soir à l'intention des victimes et de leurs familles. Les diocèses de Lille, Arras et Cambrai rappellent également l'existence d'un groupe de parole de victimes indépendants. La prière universelle des messes du week-end de ces diocèses comprendra une intention pour les personnes victimes. De son côté, l'association Fraternité Victimes a, en début de semaine, déploré le manque d'engagement concret de la part des évêques, constatant que 60% des diocèses n'ont pas annoncé cette journée mémorielle pour 2025. L'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a présenté ce mardi son rapport annuel 2024. Mise en place en 2021 par la Conférence des évêques de France après le rapport de la CIAZ, l'INIR a déjà reçu 1580 demandes d'accompagnement par des personnes ayant subi des violences sexuelles dans l'Église lorsqu'elles étaient mineures. 1235 d'entre elles ont été prises en charge à ce jour par l'instance, qui enregistre un pic de demandes ces derniers mois, du fait notamment des révélations sur l'abbé Pierre et Bétaram. 99% des décisions prises par l'INIR incluent une réparation financière. L'instance a également mis en place 213 démarches restauratives en 2024 qui contribuent tout autant à la réparation que la dimension financière. Un quart de ces démarches vise à restaurer un lien entre la personne victime et l'Église. Alors que le mandat initial de l'INIR a été prolongé jusqu'à l'été 2026, sa présidente Marie Dorin de Vaucresson a insisté, au micro de KTO, sur le besoin de ne pas baisser la garde face aux violences sexuelles. Alors que le pape est toujours en convalescence dans la résidence Sainte-Marthe, le Vatican a annoncé ce jeudi qu'il devrait apparaître le dimanche de Pâques pour donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde depuis la place Saint-Pierre. Après 5 semaines d'hospitalisation pour une grave infection respiratoire, le pape n'a pas repris ses activités publiques et continue sa rééducation motrice et respiratoire. Sa présence pour les célébrations de la Semaine Sainte reste donc incertaine et sera décidée en fonction de l'évolution de son état de santé dans les prochaines semaines, assure le Vatican. La canonisation de Carlo Acutis, prévue le 27 avril, a quant à elle bien été confirmée par le Saint-Siège. Laïcité, patrimoine culturel, fin de vie, baisse de la natalité, situation internationale, les thèmes abordés mardi lors de l'instance Matignon ont été nombreux. Depuis 2002, cette réunion annuelle rassemble le Premier ministre ainsi que des membres du gouvernement et des responsables de l'Église catholique. Le nonce apostolique en France, la présidence de la Conférence des évêques de France et l'archevêque de Paris notamment, ont pu dialoguer avec les ministres de l'Intérieur, de la Santé et de la Culture dans un bon climat durant plus d'une heure et demie. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État, les évêques ont exprimé leur inquiétude face à une forme de glissement du principe de la laïcité. Devant les difficultés rencontrées sur le terrain, le gouvernement a annoncé une réunion prochaine d'un comité interministériel sur la laïcité, ainsi que la mise en place d'un cadre d'échange et de résolution des problèmes pour lever les blocages concernant les aumôneries étudiantes et dans les hôpitaux. Une instance de coordination interministérielle pour le patrimoine religieux va par ailleurs être créée. La restauration de Notre-Dame de la Garde a officiellement commencé. Ce mardi, le père Xavier Manzano, vicaire général du diocèse de Marseille, a béni la première nouvelle pierre de calissane de la basilique, pierre qui va être utilisée pour la restauration, lors d'une cérémonie de bénédiction en présence du recteur de la basilique, des responsables politiques locaux et des principaux financeurs des travaux. Pour marquer cette date symbolique, un parchemin a été signé par tous les partenaires et donateurs avant d'être introduit à l'intérieur de la pierre. Le bloc de 70 kg a ensuite été hissé en haut du clocher jusqu'à la terrasse des Anges. Les travaux devraient durer jusqu'en décembre avec, dans les prochains mois, la redorure de la Bonne Mère, disparue depuis quelques jours sous les échafaudages. Cette semaine, le diocèse de Paris a célébré les 40 ans de son séminaire.
En 1985, dans un contexte de profonde mutation sociale et religieuse, le cardinal Lustiger a innové en renouvelant la formation humaine, spirituelle et intellectuelle des futurs prêtres. Le séminaire de Paris accueille actuellement 64 séminaristes. La faculté de Notre-Dame fête de son côté ses 25 ans. La faculté de théologie, au cœur du collège des Bernardins, est devenue un pôle d'enseignement théologique de référence. Mardi soir, en la solennité de l'Annonciation, la cathédrale Notre-Dame était pleine pour la messe d'action de grâce, présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, à l'occasion de ses 2 anniversaires. Et en bref, le pape François se dit profondément attristé par la perte de vie et la dévastation étendue causée par le tremblement de terre au Myanmar et en Thaïlande, dans un télégramme signé du cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Ce 28 mars, un séisme de magnitude 7,7 a frappé le centre du Myanmar. De nombreux bâtiments se sont effondrés dans tout le pays, ainsi qu'en Thaïlande. Le bilan d'une centaine de morts est loin d'être définitif. Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a publié ce mardi un livre pour sensibiliser à la préservation et au respect de la vie humaine en ces temps de très graves violations de la dignité de l'être humain. Intitulé « La vie est toujours un bien, initier des processus pour une pastorale de la vie humaine », ce nouveau manuel pastoral sort à l'occasion du 30e anniversaire de la lettre encyclique Evangelium Vitae. Il est disponible sur le site du dicaster www.laitifamilylife.va. Ce jeudi, la machine des 40 heures a été mise à l'honneur à Rome. Retrouvé dans un grenier de l'église Saint-Louis des Français, ce dispositif datant du XIXe siècle est utilisé pour mettre en valeur le Saint-Sacrement lors de temps d'adoration. Cet événement a eu lieu à l'occasion des 24 heures pour le Seigneur, au cours desquelles des églises du monde entier seront ouvertes en continu de ce vendredi soir jusque samedi, pour inviter les catholiques à prier et se confesser au cœur du carême.